Aujourd'hui, le thème du message, c'est puissance contre puissance. Je vous ai dit comme ça, quand deux puissances se croisent pour une bataille, pour un combat, la puissance la plus faible, soit se prosterne, soit fait allégeance, ou soit elle tombe. Aujourd'hui, toute puissance démoniaque qui s'attaque à ta vie va tomber au nom de Jésus. Amen. J'ai dit toute puissance démoniaque qui s'attaque à ta famille tombera au nom de Jésus. Donc derrière chaque situation, derrière chaque problème se trouve une puissance négative. Il n'y a aucun problème qui vient comme ça. Dis à ton voisin, il n'y a aucun problème qui vient comme ça. Donc tous les problèmes qui arrivent dans la vie d'une personne arrivent par une puissance négative qui a été activée quelque part. Et si tu n'as pas la puissance qu'il faut pour soumettre l'autre puissance qui se trouve derrière le problème, c'est sûr que tu ne pourras pas avoir la victoire sur ce problème. Si tu n'as pas la puissance nécessaire pour vaincre la puissance qui se trouve derrière ton problème, tu risques de ne jamais avoir la victoire sur le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a organisé ce programme puissance contre puissance. Qui me comprend ici? Parce que tant que tu n'as pas atteint le niveau de puissance nécessaire pour sortir de ce problème, tu ne pourras pas t'en sortir. Parce qu'il y a un niveau de puissance que tu as besoin pour pouvoir détruire le problème qui s'attaque à ta vie. Pour pouvoir t'en sortir de cette maladie. Il y a un niveau de puissance que tu as besoin. Cette addiction qui fatigue beaucoup de personnes. Il y a un niveau de puissance qui doit être dégagé dans ton corps avant de pouvoir avoir la victoire sur ce problème. Je suis venu prophétiser sur ta vie aujourd'hui pour réactiver la puissance qui était endormie dans ta vie. Amen. Tout chrétien a une puissance. Mais le problème, la raison pour laquelle plusieurs personnes n'arrivent pas à manifester la puissance, c'est parce qu'il y a certains trucs que nous faisons qui sont contre la parole de Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on est puissant. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'on peut commander aux démons de sortir et ils sortent automatiquement. Et si le Saint-Esprit est attristé, ça veut dire que ton niveau de puissance a diminué. Donc automatiquement quand un démon te voit, il est libre de t'attaquer. Il est libre de s'attaquer à ta famille. Il est libre de s'attaquer à tes enfants. Parce que quand il regarde dans la maison, le niveau de puissance est faible. Mais je prophétise sur ta vie aujourd'hui. Parce que tu es venu ici aujourd'hui, reçois la puissance nécessaire. Je reçois. Reçois la puissance nécessaire. Je reçois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la puissance? La puissance est une capacité surnaturelle qui te permet de faire des choses surnaturelles. Donc quand quelqu'un est rempli de la puissance de Dieu, quand quelqu'un est rempli de la puissance nécessaire, il commence à faire des choses surnaturelles. Amen. Je prends un exemple. Jésus a marché sur l'eau, n'est-ce pas? Amen. Dans la Bible, Jésus marchait sur le livre de Matthieu. Il a marché sur l'eau. Est-ce qu'un homme normal peut marcher sur l'eau? Non. Est-ce qu'un démon qui est normal capable de marcher lors de l'eau? Non. Non, il n'est pas capable. Parce que tu vas sink, comme le dit en anglais, tu vas t'enfoncer. Donc il va falloir qu'il y ait une puissance nécessaire pour faire ce qui est surnaturel. Qui me comprend ici? Amen. Parce que marcher sur l'eau, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose de surnaturel. Amen. Donc quand la puissance est dans ta vie, tu commences à faire des choses comment? Surnaturelles. Et c'est pour ça qu'on est capable de prier pour que le cancer disparaisse, et ça disparaît. Amen. Le cancer que les médecins n'ont pas encore trouvé la solution exacte pour ça. On prie ici au nom de Jésus et ça disparaît. Parce que la puissance nécessaire est disponible. Amen. Et si le niveau de puissance n'est pas encore atteint, tu ne pourras pas vaincre le cancer. Derrière chaque problème, il y a une puissance négative. Amen. Derrière le blocage, il y a une puissance négative. Si tu n'as pas le niveau de puissance qu'il faut pour vaincre le blocage ou la pauvreté, tu vas voir que tu es chrétien, mais il y a toujours blocage sur blocage, pauvreté sur pauvreté. Mais Dieu merci parce que tu es venu ici. Parce que tu écoutes ce message aujourd'hui. Tu reçois la puissance nécessaire pour vaincre le blocage. Pour vaincre le blocage. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Je pensais que tu allais te lever, me donner amen 3 fois et tu reçois. Amen, amen, amen. Alléluia. Reçois la puissance nécessaire. Je reçois. Reçois la puissance nécessaire. Je reçois. Pour vaincre toute situation difficile. Amen. Pour vaincre tout problème. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus une victime. Amen. Mais tu
tu seras victorieux. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen 3 fois et c'est fait. Amen. 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 Quand tu transportes la puissance de Dieu, tu vois la montagne et tu n'as pas peur de la montagne. Amen. Tout problème qui vient en face de toi, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que ta puissance n'est pas une puissance fake. Amen. C'est une puissance originale. Amen. Qui me comprend ici? Amen. Quand tu vois les problèmes, tu n'as pas peur des problèmes. Pourquoi? Parce que ta puissance que tu transportes là est une puissance comment? Originale. Elle n'est pas fausse. Donc quand les gens commencent à t'accuser, commencent à dire des choses sur toi, tu sais déjà que tu es serein. Pourquoi? Parce que la puissance que tu transportes là, elle n'est pas une puissance ordinaire. Amen. Tu sais qu'elle est originale. Power. À partir d'aujourd'hui dans ton travail, tu vas dominer là-bas. Amen. Tu vas dominer dans ton travail. Amen. Dans ta famille, tu vas dominer. Et dis, tu vas dominer au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen 3 fois, tu reçois là où tu es. Amen. 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 Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance Toute puissance de la sorcellerie de la sorcellerie qui s'attaque à ma vie. qui s'attaque à ma vie. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Prends. Feu. Prends. Feu. Au nom de Jésus. Et la Bible dit au commencement, Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Amen. Donc la Bible déjà nous enseigne comment posséder une année. Amen. Comment posséder les bénédictions qui se trouvent dans une année. Amen. Comment posséder les bénédictions que Dieu a placées pour toi dans une année. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu. Dieu. Donc il y a un secret dans ce verset. Amen. Si tu veux vraiment expérimenter les bénédictions de l'Éternel, les promesses de Dieu, les prophéties qui t'ont donné en 2025 jusqu'à présent, tu dois apprendre à mettre comment? Dieu au commencement de toutes choses. Amen. Écoute-moi, toute déclaration prophétique, toute prophétie qui t'est donnée à l'église quelque part est rattachée à ce verset. Amen. Donc si on te dit non, tu seras multimillionnaire, ta vie va changer, tu vas construire des maisons, je vois ceci, je vois cela, je vois ceci. Si tu n'es pas capable de mettre Dieu au commencement de toutes choses dans ta vie, cette prophétie-là va tarder et risque même de ne pas s'accomplir. Amen. Donc, qui me comprend ici aujourd'hui? Amen. Donc tu peux venir à l'église, le prophète va dire non, tu es guéri, tu es libéré, tu seras délivré cette année. Mais si tu n'es pas capable de mettre Dieu au commencement de toutes choses dans ta vie, ça peut ne pas se réaliser. Amen. Dieu a créé ce monde et il a mis des principes qui accompagnent ce monde. Amen. Donc si tu respectes lui ses principes, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Mais si tu n'es pas capable de respecter lui ce principe, ça sera difficile pour toi de voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. Et ça n'a rien à voir avec le pasteur ou le prophète. Qui me comprend ici? Amen. Le prophète, il fait son travail, il prie pour toi, il t'enseigne la parole. À toi maintenant de mettre ça comment? En pratique. Donc, une personne qui veut réussir dans son activité, dans son business, dans son travail, doit être capable de mettre Dieu au commencement. Donc, quand tu commences ton business, tu commences ton travail sans mettre Dieu au commencement, ne sois pas choqué de ce qui va se passer après. Amen. Amen. Voici pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront Donné. Il n'a pas dit qu'il faut chercher d'abord l'argent. Il dit cherche lui son royaume d'abord. Amen. Parce que dans son royaume là, il y a l'argent que tu as besoin. Amen. Dans son royaume là, il y a la santé dont tu as besoin. Amen. Donc c'est pour ça qu'il te dit que quand ta année commence, avant de commencer ta journée, avant de commencer ton année, mets-le d'abord. Amen. Parce que tu écoutes ce message. Amen. Deviens premier tous les jours de ta vie. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est celui qui va te rendre premier tous les jours de ta vie. Amen. C'est lui qui a l'esprit de la prééminence. Donc si tu veux que l'esprit de la prééminence t'accompagne, tu dois être capable de mettre Dieu comment? En premier. En premier dans tout ce que tu fais. Amen. Voici le secret de la réussite de plusieurs personnes dans la Bible. On dit non, Paul et Silas, ils ont prié, la prison, l'onction est descendue. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient Dieu d'abord. Amen. On dit David a tué Goliath. Pourquoi? Parce qu'il mettait Dieu d'abord. Quand Goliath était en train de dire des méchancetés contre lui, il dit je ne viens pas contre toi à mon nom, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Il n'a pas dit il vient au nom de David parce qu'il est fort. Non. Amen. Il dit je viens au nom de l'Éternel. Pourquoi?
il avait mis Dieu en premier, il sait que Dieu ne va jamais le décevoir. Amen. L'être humain peut te décevoir, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Amen. Non, si je me donne un amen 3 fois, tu reçois maintenant. Amen. 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 Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix, et le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Amen. Éternel, le Matin. Est-ce qu'il a dit le soir? Non. Ça veut dire que le matin, dès le matin, lui, il écoute la voix de l'Éternel. Amen. Il cherche d'abord la face de Dieu. Amen. Ça, c'est David qui parle. Donc tu as dit non, pourquoi David a réussi? Pourquoi David était roi sans diplôme, sans qualification? Parce qu'il savait mettre Dieu d'abord. Amen. Écoute-moi, dans la vie, là, faut pas, la vie va te mener 2 fois. Si tu n'as pas réussi à aller loin à l'école, au moins, il faut avoir Dieu dans ta vie. Amen. Parce que Dieu, au moins, lui, au moins, il va t'aider à réussir, à avoir ce que tu dois avoir.